pour cette séance qui est très particulière. D'abord, nous sommes à la salle de Lucie où se déroule habituellement l'ensemble de la sélection du Certain Regard dont le jury d'ailleurs est ici présent. Je ne vais pas les citer tous, mais je vais quand même dire que nous avons, comme à chaque fois, le plaisir d'accueillir son président, le président du jury du Certain Regard, l'acteur-réalisateur anglais, l'ensemble du jury de la compétition, un jury qui est au travail, et je veux vous souhaiter particulièrement la bienvenue, comme à chacun et chacune d'entre vous qui sont ici pour cette séance anniversaire. Ici à Cannes, on aime bien de temps en temps ponctuer le temps qui passe par des moments, non pas de célébration du festival, mais de célébration de ce à quoi le festival sert. Le festival sert le cinéma et sert en particulier, vous allez le voir, avec ces films-là, sert les cinéastes, les auteurs, ceux qui l'inventent et le réinventent. Il y a 5 ans, lors du 60e anniversaire, ça avait été un moment de partage exceptionnel avec des cinéastes qui avaient fait chacun un petit film. L'ensemble s'était appelé Chacun son cinéma et tout le monde avait été époustouflé par le brio, la qualité, l'inventivité, la créativité de tous ces cinéastes. Une grande partie d'entre eux sont là, je crois qu'ils étaient plus d'une trentaine, mais une grande partie d'entre eux sont là et je vais vous demander de les accueillir avec moi, non sans avoir salué, ici présente, Madame Angelopoulos. Le film est dédié à 2 cinéastes auxquels le Festival de Cannes doit beaucoup, Raoul Ruiz et Théo Angelopoulos. Bien alors il est temps maintenant d'accueillir le plus merveilleux casting qu'un cinéaste puisse rêver, ce cinéaste. C'est Gilles Jacob, on commence, vous applaudissez tout le monde à la fois. Non, mais attendez. Attention, on va pouvoir y aller. C'est un cinéaste français qui a défrayé la chronique, les écrans et qui a reçu plein de prix internationaux pour un film qui s'appelait Carlos. Voici Olivier Assayas. Il fait partie de ceux qui peuvent rester les gens qui ont obtenu 2 Palmes d'Or, le cinéaste danois Willy Auguste. Il sera en compétition vendredi avec Cosmopolis, mais hier soir, il avait plus de stress à présenter le film de son fils Brandon. Voici David Cronenberg. Ce sont 2 frères belges. J'ai coutume de dire que ce sont 2 frères qui ont inventé le cinéma, eux le réinventent, le cinéma. Jean-Pierre et Luc Dardenne. Le festival est une totale réussite. Il va présenter un film qui est un journal intime de son existence d'artiste. Merci de faire un accueil triomphal à Raymond Depardon. Il arrive d'Israël, de Paris, où donc ses aoûts dont il tourne un peu partout. Accueillons Amos Gitaï. Et dont on connaît le travail qu'on retrouvera ici, Monsieur Juste Jacquin. Un des cinéastes de la 5e, la 6e, la 7e génération du cinéma chinois. C'est quelqu'un qui a été très très utile pour permettre au cinéma chinois de venir dans les festivals internationaux. C'est par ailleurs un artiste d'une grande qualité, on est heureux de l'accueillir. Chen Kaye. Qui lui appartient. Il était en compétition il y a 2 ans avec un film tourné en Italie avec Juliette Binoche. Il revient et on verra son film demain, et celui-là il l'a tourné au Japon. C'est le grand, le légendaire Abbas Kiarostami. Et nous avons quelqu'un ici dont nous montrons dans Cannes Classique un film que je vous conseille de revoir ou de voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ça faisait partie, bienvenue Abbas, ça faisait partie de son œuvre américaine. Elle est aussi d'une force qu'on a redécouverte grâce à une copie restaurée. Merci d'accueillir le cinéaste russe Andrei Konchalovsky. L'une des rares palmes d'or françaises
quelqu'un qui évidemment a écrit l'histoire du festival. Il y est venu, je crois, partout, en ouverture, en clôture, en compétition, hors compétition. Il est par ailleurs, ce qui ne se sait pas assez, un militant des auteurs et il est toujours dans les bons coups pour redire à quel point, je dis ça pour la ministre, le cinéma français est un cinéma qui se bat pour faire exister le cinéma d'auteur. Merci d'accueillir Claude Lelouch. Celui qui sera en compétition mardi avec son film, qui est un film, qui est un hymne à l'amitié et au whisky, et quand c'est pas l'amitié, le whisky, c'est en général le foot. D'ailleurs, vous verrez un de ces extraits du petit film qu'il avait fait où il se demandait quand même si parfois aller au foot, c'était pas mieux qu'aller au cinéma. S'il y a quelqu'un, on est obligé de le dire, puisqu'il ne cache pas ses opinions, qui est content que la gauche revienne au pouvoir en France, c'est lui. C'est un homme magnifique. Il a reçu une palme d'or pour un film dont Tim était le fervent supporter. Ça s'appelait Le vent se lève, et lui, c'est Ken Loach. Chacune de ces apparitions à Cannes et des films, des longs-métrages en compétition ou avec des courts-métrages est une réussite. Il est l'incarnation de ce que dans cette région du monde, du côté de la Palestine, il vient de Ramallah. Le cinéma bouge et quand on a des choses à dire, c'est en film qu'on le dit, c'est avec des films qu'on le fait. Merci de faire également un triomphe au cinéaste palestinien Elia Suleiman. À tous ces cinéastes de faire un petit film, un film court pour ce montage, il y a 5 ans, avait pioché dans la crème du cinéma mondial, puisque c'est encore quelqu'un qui est en compétition. Lui, il présentera son film mercredi. C'est une adaptation du livre de Jack Kerouac, Sur la route, sur laquelle plein de gens s'étaient cassés les dents. Lui, il a décidé, avec les gens d'MK2, de tenter le pari, et il sera en compétition, mais il est ici ce soir avec nous à l'amitié. Merci d'accueillir le cinéaste brésilien Walter Salles. Quelqu'un qui a marqué l'histoire du Festival de Cannes. Il n'était pas revenu depuis très longtemps et on l'accueille de façon très particulière. Un film avec lui a été montré il y a 3 jours. Nous reverrons une copie restaurée par pâté sublime de Tess Nassasiakine qui sera là avec nous demain, et lui il est là, on est très heureux de l'accueillir. Il se cache parce que quelque part il est quand même un peu toujours timide, donc il va falloir vraiment lui montrer à quel point on l'accueille chaleureusement et surtout qu'on l'aime. Merci d'accueillir Roman Polanski. Le dernier des cinéastes, c'est celui qui, d'une certaine façon, en creux et avec une ardeur au travail, une intensité, un sérieux, mais aussi une joie, une amitié formidable, est là pour l'incarner cette année. Il est venu, lui, souvent en compétition. Il a été, pardon de ce mot personnel, la Palme d'Or du premier festival pour lequel Gilles m'avait appelé à ses côtés. Ce film-là s'appelait La Chambre du Fils. Il y a eu une standing ovation pour lui, je vous signale, lors de la soirée d'ouverture. Alors, soyez à la hauteur. Et merci d'accueillir très chaleureusement le cinéaste italien Nanni Moretti. Celui à qui on doit d'avoir ce rassemblement magnifique de cinéastes et de public. Et puis le film qu'on a vu il y a 5 ans, celui qu'on va voir ce soir, il est le président du Festival de Cannes, après en avoir été le délégué général. Il m'a appelé à ses côtés il y a quelques années, et le festival
continue d'être le plus beau festival du monde, toujours pour les ministres. Et je suis très heureux de l'accueillir ici, même s'il va dire je suis là comme président, il est aussi là comme historien de ce festival, une histoire qu'il écrit avec des images. Il avait déjà fait 3 volets de ces histoires de festival. Celui-ci en est un 4e. Merci de l'accueillir comme un cinéaste, Gilles Jacob. Ouais.